Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, va créer d'ici fin 2024, les amis, 10 000 jeunes millionnaires avec le poulet. Alors, notre gouvernement a décidé de stopper les poulets congelés. C'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse béninoise. Alors, si vous avez le projet d'élevage de poulets en Afrique, précisément au Bénin, je sais que c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais dans cette vidéo, nous allons décortiquer, décrypter un peu cette décision. Et cette décision, qu'est-ce que ça va apporter à la jeunesse et aux promoteurs, surtout nous, les éleveurs de poulets locaux. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous voulez investir dans l'élevage de poulets, moi, je fais l'élevage de poulets. Toi aussi, tu as envie d'investir dans ce business. Tu veux un plan d'affaires. Tu veux profiter de cette décision de notre gouvernement pour gagner ta vie, créer de l'argent. Abonne-toi, active la cloche de notification et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs. Je suis le coach Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Sur ma chaîne ici, je parle d'agro-business, d'investissement agricole. Parce que moi-même, je fais la production des poulets Goliath. Je vous ai toujours dit, les poulets Goliath, c'est des poulets locaux améliorés. Mais je ne vais pas parler des poulets Goliath. Je vais vous parler de la décision de notre gouvernement. Nous voulons arrêter, stopper les poulets importés et profiter de cette décision pour créer 10 000 jeunes millionnaires. Alors, pourquoi 10 000 jeunes millionnaires grâce à cette décision seulement? Nous allons d'abord remonter aux problèmes que rencontrent les éleveurs. Moi, je suis un promoteur de ferme. Quels sont les problèmes qu'on rencontre? Surtout quand vous êtes au début de votre projet. Première chose, c'est quoi? C'est le marché d'écoulement. Vous démarrez votre élevage de poulets. Vous achetez l'aliment. Vous avez un personnel que vous payez. Mais pour vendre le poulet, c'est les poulets importés, les poulets congelés qui vous concurrencent. Ce qui fait que vous, votre produit sur le marché est à un prix bas. Et vous n'arrivez pas à rentabiliser le business. C'est le problème qu'on rencontre. Oui, moi aussi, je rencontre ce problème. Deuxième problème, les amis, c'est au niveau de l'alimentation. L'alimentation du poulet, c'est 80% des dépenses. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de subvention. L'aliment au Bénin, c'est hyper cher. Ça va jusqu'à 400 francs le kilo. Comprenez ça d'abord. Troisième problème que nous, éleveurs, rencontrent, c'est au niveau de l'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement pour nous les éleveurs. La banque ne nous emprunte pas de l'argent. Vous savez, la banque, c'est une entreprise. Ils ont raison. Eux aussi, ils sont là pour rentabiliser leur banque. Si vous venez avec un projet, d'abord, le projet d'élevage de poulets, ce n'est pas un projet à 100% sûr. Tu peux prendre 1000 poulets, mais faire 2 mois et tout perdre. C'est possible. Hein? Donc, il n'y a pas de garantie quand il s'agit d'élevage de poulets. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de garantie. Tu peux tout faire et perdre. Voilà les 3 problèmes que nous, les éleveurs, on rencontre. Mais le grand problème qu'on rencontre, c'est le marché d'écoulement avec les poulets importés, les poulets congelés, qui réellement nous découragent. Donc, cette décision du gouvernement, de notre président, Patrice Talon, ça va beaucoup nous aider et motiver la communauté noire, la population africaine, la population béninoise à plus s'orienter vers la production des poulets. Alors, à part ces problèmes, nous allons parler de cette décision. La décision du gouvernement
Est-ce que le gouvernement va se lever du jour au lendemain et stopper l'importation? Point d'interrogation. C'est vrai, c'est une décision, mais est-ce qu'on va prendre ça comme ça? Non, on ne va pas prendre ça comme ça. Est-ce qu'il y a une stratégie du gouvernement derrière? Comment le gouvernement veut stopper les poulets congelés? Est-ce que le gouvernement a déjà formé des jeunes capables réellement de faire l'élevage et de nourrir la population? Une chose est de stopper les poulets congelés, mais l'autre chose est de satisfaire le marché. La population doit manger le poulet. Source de protéines, c'est la viande de poulet. Tellement facile à produire et tellement accessible sur le marché. Le pauvre mange, le riche mange. Donc c'est la viande de poulet. Donc si le gouvernement veut stopper les poulets congelés, il faut une stratégie derrière. Je fais confiance à notre gouvernement. Alors, pourquoi le gouvernement a pris une telle décision? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des jeunes diplômés. La licence, doctorat, mais ils sont même incapables de prendre leur vie en charge. Vous êtes incapable de vivre votre propre vie, malgré que vous avez les diplômes. Or, un pays développé, c'est d'abord l'agriculture. On laisse l'agriculture pour les activités de bureau. Tout le monde veut aller, voilà, cravate, voilà, un DG, voilà. On laisse d'abord l'agriculture. Vous savez, les amis, si on veut développer notre pays, il faut d'abord l'autosuffisance alimentaire. Si nous ne sommes pas encore capables de produire nos propres poulets, alors que nous avons la population la plus jeune du monde. En Afrique, nous sommes tellement jeunes. La population africaine, elle est très jeune. Et nous sommes toujours incapables de produire le poulet. Le poulet, on a dit, l'agriculture, nous avons des terrains riches, mais on n'arrive pas à produire notre aliment. C'est un grand problème pour nous. Les poulets congelés, ça sort d'où? Ça vient d'où? Nous avons trois. Nous avons les États-Unis qui nous envoient les poulets. Nous avons l'Union européenne qui nous envoie les poulets. Et nous avons le Brésil qui nous envoie les poulets. Alors, ces poulets, une fois dans notre pays, inhibent nous les producteurs. Ça nous décourage complètement. Alors, si le gouvernement arrive à stopper ces produits, nous, les producteurs locaux, nous allons augmenter notre production. Vous comprenez d'abord ce qui va se passer. Ça veut dire il y aura plus de jeunes producteurs de poulets. Vous regardez seulement le poulet, mais prenons le cas de l'aliment. La production d'aliments, il faut plus de maïs, il faut plus de soja, il faut plus de personnel sur les fermes. Ça veut dire que le gouvernement va créer plus d'emplois dans le secteur agroalimentaire. Et ce qui va nous permettre de vite atteindre notre autosuffisance alimentaire. Chers membres de la communauté, nous allons parler là de problèmes de santé aussi. Les produits importés que vous consommez, je ne consomme pas. Moi, je ne consomme pas. Je suis un producteur. Je ne consomme pas les poulets importés. Ça, je vous dis la vérité. Si vous continuez toujours à consommer les poulets importés, votre santé est en jeu. La santé de vos enfants est en jeu. Et la santé de la population est en jeu. Vous qui encouragez ces produits sur notre continent. Alors, pourquoi on dit quand quelqu'un consomme le poulet importé, sa santé est en jeu? Je vais vous dire quelque chose, c'est un membre de la communauté. Écoutez-moi, le poulet que vous consommez, vous ne maîtrisez même pas la date de naissance de ces poulets. Les conditions de stockage, sincèrement, c'est du n'importe quoi. C'est moins cher sur le marché, c'est ça que vous allez dire. Mais c'est au prix de votre santé. Voilà un peu pourquoi le gouvernement a jugé bon de stopper les poulets importés
d'abord, c'est pour redonner d'emploi aux jeunes, d'encourager les jeunes vers l'agriculture, vers l'élevage. Nous allons parler là maintenant de notre économie. Est-ce qu'on peut parler d'économie sans parler d'agriculture? Quand vous regardez les pays développés, c'est d'abord l'agriculture. C'est bizarre, c'est en Afrique qu'on voit l'agriculture n'est pas développée. Un pays développé, c'est d'abord l'agriculture. Mais pour calculer le PIB, tout ça là, c'est l'agriculture d'abord. Si on n'arrive pas à manger, et si vous voulez qu'un autre pays vous nourrit, les amis, mais vous ne serez jamais indépendant. On ne va jamais trouver notre indépendance si on n'est même pas capable de produire ce que moi-même je vais manger. C'est quoi le problème? Cette décision de notre gouvernement, moi j'encourage ça. Il y a un mais. C'est vrai, le gouvernement a pris une telle décision. Mais vous avez envie d'entrer dans ce secteur. Vous avez tout de suite envie de profiter de cette opportunité et rentabiliser, gagner de l'argent. Allez-y doucement. Ce n'est pas parce que le gouvernement a dit qu'il va stopper les poulets congelés d'ici fin 2024 que vous allez vous précipiter et entrer dans le secteur de poulet. Le secteur de poulet, c'est un business de riches. Je reprends. Le secteur de poulet, l'élevage de poulet, tout ce qui tourne autour de poulet, c'est un secteur de riches. C'est pour les riches. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire l'élevage de poulet. Le coach Emmanuel Lacronome, je vous dis ça. Le business de poulet, c'est beaucoup d'investissement avant de manger les fruits. Comprenez ça comme ça d'abord. Alors, si vous avez un projet, là maintenant, d'investissement, profitez de cette opportunité. Je vous conseille, moi, ma stratégie. Soit vous suivez une formation quelque part. Vous avez la connaissance, vous-même, le promoteur doit avoir la connaissance. Ce n'est pas un technicien. Je fais toujours des vidéos, je vous refuse ça. J'ai un frère, j'ai un neveu, j'ai mon oncle qui a fait l'agronomie. Mon papa faisait l'agriculture, ça fait longtemps. Ça ne marche pas, c'est pas ça. Vous, le promoteur, il faut, les amis, maîtriser le game avant de commencer à injecter votre argent dedans. C'est bon? Ok. Alors, ou allez faire des stages professionnels sur des fermes qui font réellement l'élevage de poulet. Vous allez apprendre. Restez sur la ferme 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous allez apprendre comment nourrir les sujets, quel aliment donner, comment fabriquer l'aliment, comment traiter les animaux. Avec 3 mois de stage, je parie que vous allez apprendre quelque chose. Même si vous n'avez pas la totalité de la connaissance, au moins, vous pouvez démarrer votre business. Et le reste, c'est au cours de votre projet, vous allez plus apprendre. Les amis, pour finir, il faut vous documenter. Avant d'aller là-bas, documentez-vous. Rassurez-vous que vous avez des informations fiables dans le secteur. Sinon, vous allez perdre votre argent. L'opportunité va se présenter. Vous allez construire votre poulailler, vous allez prendre des poulets et après vous allez ramasser des poulets morts à défaut de connaissances. Documentez-vous. Associez-vous avec des personnes ressources, des personnes qui font le levage de poulet. La personne qui réussit dans le poulet, associez-vous avec cette personne. N'allez pas suivre les influenceurs qui ne font même pas le poulet. N'allez pas vous associer avec quelqu'un qui n'a même pas un poulet. Tu ne vas pas réussir. Associez-vous avec quelqu'un qui a sa ferme, qui pratique le levage de poulet. Ce que tu veux. On dit souvent, si tu veux être milliardaire, côtoie un milliardaire. Alors, si tu veux réussir ton élevage de poulet, côtoie quelqu'un qui fait le levage de poulet et qui réussit dans le secteur. Je sais qu'il va partager ses expériences avec vous.
Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà comment notre gouvernement veut créer des millionnaires avec le poulet, simplement. C'est une très grande opportunité pour vous, la jeunesse. Soyez disciplinés, soyez conscients, soyez matures et il vous faut la volonté pour réussir et profiter en masse de cette opportunité. Je suis à la fin de cette présentation. Je sais que vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à cette vidéo. Et si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si tu penses que cette décision du gouvernement va profiter autre domaine, tu peux le mettre dans les commentaires. Et si tu penses également que cette décision va créer autre problème dans notre pays, tu peux le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup. La communauté des entrepreneurs, une nouvelle vision du monde entrepreneurial. Et à tout à l'heure.